Si je vous demandais combien font 2 plus 2, vous me répondriez 4. Et c'est exact. 4 est le résultat de la somme de 2 plus 2 en base 10. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est la rapidité avec laquelle vous aviez la réponse. Car vous aviez déjà consolidé cette réponse, cet apprentissage, depuis tout petit, quand vous appreniez vos tables d'addition. Et c'est de cela dont nous allons parler dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente Ryan Niamé, je suis ingénieur en système embarqué et passionné de tech. Et sur cette chaîne, nous allons parler de système embarqué, mais nous allons aussi parler de livres, des livres qui nous font du bien, bref, des livres qui nous aident à mieux réfléchir et à mieux penser. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons aller un peu plus en profondeur. Nous allons poursuivre notre lecture du livre « Mets-toi ça dans la tête » de Henry Rudiger et de Mark McDaniel. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du concept de testing et de retrieval practice, ce qui vous a permis, vous, de trouver la réponse à l'addition 2 plus 2 égale 4, car vous aviez déjà consolidé cet apprentissage bien plus jeune à l'école. Et pour cela, je vois le cerveau comme un frigo. Pourquoi? Parce que dans un frigo, nous avons pas mal d'ingrédients. Et ces ingrédients-là, plus nous en avons, et plus nous sommes capables de créer des recettes créatives. Et si dans notre frigo, nous n'avons pas assez d'ingrédients, nous ne sommes pas capables de faire beaucoup de choses avec. Et donc, nous allons potentiellement mourir de faim. Et c'est pourquoi c'est essentiel de consolider notre mémoire avec des tests. Car avec des tests, nous sommes capables d'emmagasiner encore plus d'ingrédients dans notre cerveau, dans notre frigo, et donc de résoudre des problèmes beaucoup plus différents, beaucoup plus divers, avec une meilleure créativité, parce que nous avons les moyens pour le faire. Car se tester, c'est très important, parce que ça permet de rendre notre cerveau beaucoup plus efficace pour aller chercher l'information dans la mémoire. Ça permet de créer des connexions neuronales et de les renforcer au fur et à mesure que nous nous testons. Donc, nous consolidons encore un peu plus notre accès à l'information emmagasinée dans notre mémoire, dans notre frigo. Et en même temps, le retrieval practice est une base pour consolider nos connaissances. Mais avant de parler concrètement des techniques pour mieux se tester, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai découvert dans ce livre, qui est la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, elle a été conceptualisée par Hermann Ebbinghaus à la fin du 19e siècle. Pour cette expérience, il a mémorisé des listes de syllabes sans aucun sens, comme ZOF ou IFD. Puis, il a testé combien de temps il arrivait à s'en souvenir. C'était une expérience pionnière, publiée en 1885 dans un ouvrage qui s'appelait Über das Gedächtnis, ce qui veut dire sur la mémoire. Et ce qu'il a trouvé est super intéressant. Car d'après lui, après 20 minutes, il avait déjà oublié 40% de ce qu'il avait appris. Après 1 heure, il avait perdu 50%. Après 24 heures, dans une journée, il avait oublié 70% de ce qu'il avait appris. Et après 1 semaine, il avait déjà oublié 80% de toutes les syllabes qu'il avait apprises. Au bout d'un mois, il nous dit qu'il nous reste que 15 à 20% de l'information. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce qu'il avait appris, c'était du matériel sans signification qui n'avait pas de contexte. Et sur des choses qui ont un peu plus de contexte, les chiffres sont différents et on a tendance à moins oublier, du moins à moins oublier aussi rapidement. Qu'est-ce que ça nous dit donc, cette expérience? Elle nous dit que pour mieux retenir ce que l'on apprend, il faut d'abord le comprendre. C'est-à-dire, il faut créer des liens entre ce que l'on apprend là et ce que l'on connaît déjà. Et ça va nous permettre de ralentir la courbe de l'oubli. Et la deuxième chose qui est encore plus importante, c'est de faire un calendrier de rappel. C'est assez intéressant parce que c'est le concept de la répétition espacée. C'est-à-dire, on va tirer parti du fait que notre cerveau oublie pour caler dans notre calendrier des moments où nous devons nous rappeler, où nous devons travailler notre mémoire. Par exemple, nous allons, au début de notre apprentissage, mettre des répétitions tous les 2 jours. Puis nous allons mettre la semaine d'après tous les 3 jours. Puis dans un mois, nous allons mettre tous les 4 jours. L'idée, c'est au début de densifier notre répétition. Et puis,
progressivement de l'espacer afin que nous puissions tirer parti de l'oubli et ainsi consolider ce que nous avons dans la mémoire. Je ne sais pas si vous connaissez le concept des cartes Anki. Ce sont des cartes qui permettent de mieux retenir ce que l'on apprend. Sur le recto, vous avez une question et sur le verso, vous avez la réponse. Mais ce que j'ai appris dans ce livre qui est encore plus intéressant, c'est que les auteurs du livre disent qu'il ne faut pas forcément donner la réponse au verso. Pourquoi? Parce que ça ne permet pas au cerveau d'activement aller chercher l'information dans la mémoire. Ce qu'ils préconisent plutôt, c'est de mettre le lieu où se trouve la réponse. Par exemple, imaginons nous apprenons un concept dans un livre. Nous apprenons un concept dans un livre. Par exemple, nous allons prendre ce livre aussi en exemple. Le Retrieval Practice. Sur le recto, on va dire, qu'est-ce que le Retrieval Practice? Et sur le verso, au lieu de mettre la définition du Retrieval Practice directement dans la carte Anki, nous allons plutôt mettre la page du livre qui conceptualise ou qui donne la définition de ce concept. Comme ça, ça nous oblige à aller chercher dans le matériau pour retrouver l'information. Et c'est ainsi, selon les auteurs du livre, c'est ainsi que l'on est capable de mieux retenir notre livre. Et maintenant, je vais vous montrer les 3 façons que j'utilise moi pour tirer parti de cette technique dans ma vie de tous les jours. La première, comme je l'ai dit avec ce livre, c'est que quand je lis un livre, je vais établir une liste de questions sur le livre. Des questions à différentes difficultés. Il y aura des questions plus simples, des questions plus compliquées. Et ensuite, je vais faire un calendrier de rappel. C'est-à-dire, avec Google Calendar, par exemple, je vais mettre des checkpoints où il faut que je réponde aux questions dans mon deck Anki. Par exemple, si le lundi, je fais des questions simples en début de journée, puis dans l'après-midi, je vais faire des questions un peu plus complexes, je me laisse quand même le temps d'oublier. C'est-à-dire, je vais réviser le lundi, ensuite je vais réviser le mercredi, puis le vendredi. À chaque fois, ça me permet d'aller chercher dans les cartes Anki la réponse. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est là où c'est intéressant, pour les questions un peu plus complexes, je ne mets pas la réponse directement sur la carte Anki. Je vais juste mettre le lien, la page du livre qui donne la réponse. Comme ça, ça m'oblige à chaque fois à aller chercher dans le livre et un peu plus à consolider ma mémoire. La deuxième chose, et là où ce concept peut être exporté sur beaucoup de domaines, c'est sur le jeu d'échecs. Ce que je fais, c'est que j'ai créé tout un deck de questions et de réponses sur les échecs, sur différentes phases de jeu. Sur l'ouverture, sur le middle game et sur le endgame. Et ce que je fais, c'est que pour mémoriser ces concepts et m'améliorer dans le jeu d'échecs, je vais, pareil, créer un calendrier pour me rappeler les concepts et utiliser mon deck Anki pour répondre à ces questions-là. Et la troisième manière que j'utilise, qui est moins conventionnelle, du moins je l'ai jamais vu, c'est quelque chose que j'ai commencé depuis 1 an, c'est que j'utilise pour mes discours. Quand je fais des discours, c'est-à-dire quand je veux retenir dans ma mémoire un discours que je dois déclamer, je vais d'abord l'écouter plusieurs fois dans la journée, puis je vais espacer les moments pendant lesquels je vais l'écouter. Je vais peut-être l'écouter le lundi, puis le jeudi, puis le vendredi. Mais ce que je fais tous les soirs chez moi, c'est que je vais prendre le discours, je vais mettre des blancs dans le discours et activement, je vais demander à mon cerveau de trouver le bon mot dans ce discours-là. Et plus les semaines se rapprochent de l'échéance pendant laquelle je vais déclamer mon discours, plus j'espace les blancs. Dans le discours, il y a de plus en plus de blancs. Ce que cette technique me permet, c'est de tirer parti du Retrieval Practice et aussi de l'oubli pour aller chercher activement dans mon cerveau
quelle est la meilleure réponse dans le blanc que j'ai mis ici pour le discours. Et encore plus surprenant, ça me permet aussi d'être plus créatif parce que des fois, je peux me tromper, je peux ne pas trouver le mot que j'avais mis quand j'ai écrit le discours, mais ce n'est pas grave parce que ça peut me permettre de trouver un meilleur mot et donc de rendre mon discours un peu plus vivant aussi. Et maintenant, je vais vous donner un exemple tiré du livre sur comment est-ce qu'ils ont implémenté cette technique-là dans les salles de classe. Là, on va suivre le parcours d'une enseignante américaine, Patrice Bain, et de l'expérience qu'elle a conduite dans sa salle de classe. Le protocole était très simple. Après chaque leçon, ses élèves faisaient de petits quiz rapides, parfois le jour même, parfois quelques jours plus tard. Mais ce qui est important, c'est que ces tests-là n'étaient pas notés. Du coup, ça permettait d'enlever le stress sur les élèves. Et ce qu'elle a remarqué, c'est que les résultats étaient incroyables. Les élèves testés régulièrement retenaient bien mieux que les autres, même plusieurs semaines ou mois après. La différence de performance atteignait souvent 20 à 30% de mieux selon la matière. Mais il y a eu un autre effet aussi, c'est que ces élèves étaient beaucoup moins anxieux face aux grands examens parce qu'ils savaient déjà ce qu'ils connaissaient et ce qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient bien plus confiants et bien plus engagés. Et c'est exactement ce que montrent les chercheurs du livre « Mets-toi ça dans la tête ». C'est que le testing régulier, c'est non seulement un outil de mémoire, mais aussi un outil de confiance vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce que l'on a appris. Et d'autres recherches confirment tout ça, notamment une étude faite par Jeffrey Kaperke de l'université de Purdue. Dans cette étude, il y a 2 groupes. On demande à chacun de ces groupes de lire un texte. Le premier groupe se testait activement et l'autre groupe se contentait de relire le texte. Quelques jours plus tard, ceux qui s'étaient testés retenaient 50 à 70% d'informations en plus que ceux qui avaient simplement relu. Et ces 2 expériences montrent quelque chose de fondamental, c'est que le testing améliore la mémoire à long terme bien plus que la relecture passive. On en a parlé dans la précédente vidéo. D'autres études aussi confirment le fait que les low stakes quizzes, c'est-à-dire des tests sans pression, permettent aussi aux élèves de mieux retenir et d'être beaucoup plus confiants quand ils sont en face des épreuves. En effet, des études comme celle de Innes et Rapt en 2014 ou de Ingham en 2022 ont montré une baisse nette du stress et une meilleure rétention des élèves qui passaient des quiz chaque semaine, mais des quiz pas notés. Une autre recherche de l'Université de l'Arkansas montre aussi la même chose, plus de mémoire, moins de pression. En effet, ces tests réguliers non notés renforcent la rétention parce qu'ils installent un rappel fréquent et dédramatisé. Les élèves retiennent davantage d'informations que ceux qui n'ont que de rares évaluations formelles. Ces effets aussi, comme on l'a dit, vont plus loin parce qu'ils permettent aussi de réduire l'anxiété liée aux examens car ils enlèvent la peur du grand coup de stress avant les contrôles. Et surtout, ils rendent l'apprentissage plus engageant. Les élèves se sentent davantage en contrôle et comprennent mieux leurs lacunes et ils abordent les examens majeurs avec beaucoup plus de confiance. Là, ils l'ont montré dans la salle de classe. Faire des tests réguliers sans pression avec les élèves permet de mieux retenir. Et c'est aussi ce que nous on fait quand on doit apprendre par nous-mêmes certaines compétences, certains livres, certains concepts. C'est de se tester régulièrement. Si c'est un concept qui t'intéresse, je pourrais faire une vidéo pour aller un peu plus loin et te montrer plus dans les détails comment est-ce que j'implémente mes pratiques de testing sur les sujets dont je t'ai parlé, sur les échecs, sur les livres ou sur mes discours. Et surtout, nous allons parler la prochaine fois de comment diversifier son travail afin de mieux comprendre ce que l'on apprend. Car on peut apprendre de bien des manières. On peut apprendre avec des quiz, des tests, ou alors on peut apprendre en étant dans d'autres environnements via différents canaux. Je prends par exemple l'exemple de l'histoire qu'on peut apprendre dans des livres ou alors dans des musées ou aussi à travers des documentaires. Donc il y a vraiment plusieurs manières de le faire. On va toujours se s'aider de ce livre afin de trouver les meilleures pratiques pour le faire. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à mettre en commentaire comment est-ce que toi tu fais pour mieux retenir ce que tu apprends. Et aussi, s'il y a des concepts que tu aimerais plus partager, n'hésite pas à partager ça aussi en commentaire. J'ai aussi mis un lien en description dans la vidéo qui te permet de recevoir à chaque vidéo qui sort la fiche de lecture de la vidéo afin que tu puisses avoir les concepts clés qui te permettent de mieux retenir ce que l'on apprend. Et je te dis à très bientôt sur Bail tes bouquins pour une prochaine vidéo où nous allons toujours aborder notre livre Mets-toi ça dans la tête. Porte-toi bien et à très bientôt. Bye.